Il tuait au hasard, il écrivait à la police pour s'en vanter, et on ne l'a jamais retrouvé. Nous sommes à la fin des années 60 en Californie. Entre 1968 et 1974, un homme sème la terreur, celui qu'on appellera le tueur du Zodiac. Tout commence par le meurtre d'un couple sur une route isolée. Quelques mois plus tard, un autre crime, puis un autre. Les victimes n'ont rien en commun, si ce n'est la violence et la signature du tueur. Quelques semaines plus tard, 3 rédactions reçoivent des lettres, écrites à la main, signées d'un symbole, un cercle traversé d'une croix. Il se baptise lui-même Zodiac. Dans ses courriers, il décrit les meurtres avec une précision effrayante et joint des messages codés composés de symboles, de chiffres et de lettres. Il exige que les journaux les publient en une, sinon, dit-il, il fera exploser un bus d'enfants. Le code est publié. 3 jours plus tard, un couple d'enseignants le déchiffre. Le message dit: J'aime tuer parce que c'est plus amusant que chasser les animaux sauvages. La police crée une cellule spéciale. Des dizaines d'enquêteurs, des centaines de pistes. Plusieurs suspects sont interrogés, mais aucun n'est arrêté. Le Zodiac, lui, continue à écrire. Plus de 20 lettres envoyées à la presse, à la police, parfois même à des journalistes qu'il félicite pour leur bon travail. Dans certaines lettres, il affirme avoir tué 37 personnes, mais la police n'en prouvera jamais plus de 5. Son dernier message date de 1974. Ensuite, plus rien, le silence. Des décennies plus tard, des cryptographes amateurs décodent un nouveau message. Je n'ai pas peur de la chambre à gaz. Elle m'enverra au paradis plus vite, parce que j'ai maintenant assez d'esclaves pour me servir. Le message est authentique, mais encore une fois, aucune piste, aucun ADN, aucun visage. Le tueur du Zodiac a disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Plus de 60 ans plus tard, des enquêteurs indépendants disent avoir trouvé son identité, un nom, des preuves, mais aucune autorité n'a confirmé quoi que ce soit. Le dossier du Zodiac reste officiellement ouvert, et parfois, une lettre anonyme refait surface, écrite avec la même encre, signée du même symbole.